disons que en gros, de façon ramassée, le rôle de la sage-femme est d'accompagner la femme tout au long de sa vie de femme, c'est-à-dire de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Elle va vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie de femme. En gynécologie, elle est présente. Elle est présente en obstétrique. Elle est présente en pédiatrie. Elle est présente en néonatologie. Elle est présente en maternité. Elle est présente aussi en vaccination. Elle sera aussi présente en pédiatrie. Alors, vous pouvez trouver la sage-femme dans tous ces services-là. Nous irons étape par étape. Premièrement, en gynécologie. En gynécologie, la sage-femme est apte, habilitée à dépister les cancers du col de l'utérus, les cancers du sein, tous les cancers gynécologiques. Et si jamais une masse, une gangrène est trouvée ou quoi que ce soit, elle va vous référer à qui de droit, le gynécologue, qui prendra le volet curatif. Alors la sage-femme, elle est là pour dépister et prévenir. Maintenant, en gynécologie, restons toujours en gynécologie, la sage-femme est habilitée à mettre en place votre contraception. Vous allez prendre, elle va vous présenter les différents contraceptifs qui puissent exister et ensuite, elle va demander un bilan hormonal pour mieux, euh, mieux vous aider à faire le choix, pour prendre le contraceptif le mieux adapté à votre organisme. Donc, à la suite du bilan, elle va vous présenter quels sont les contraceptifs les mieux adaptés et vous serez la seule, unique à faire le choix, à choisir celui qui vous convient le mieux. En obstétrique, dans ce domaine, elle est quand même un peu plus connue. En obstétrique, la sage-femme est habilitée à faire des consultations prénatales, bien sûr. Elle va s'occuper de vous avant la grossesse, pendant la grossesse et après l'accouchement. Pendant l'accouchement et après l'accouchement. La sage-femme en obstétrique prendra en charge votre grossesse. Elle va vous faire des consultations prénatales. Elle va vous faire le toucher vaginal. Elle va demander le bilan obstétrical. Elle va vous soigner les petits bobos, le paludisme, toutes les petites pathologies cliniques. Elle est habilitée à les traiter. Si jamais vous avez une pathologie qui ne relève pas de ses compétences ou un problème gynécologique, elle va vous référer à qui de droit. Elle est aussi habilitée à faire des versions par manœuvre externe, c'est-à-dire que si le bébé a une mauvaise position, elle peut procéder à des manœuvres pour l'aider à changer de position et tout. La sage-femme est habilitée à le faire aussi. Dans les urgences obstétricales aussi, vous allez trouver une sage-femme. En urgence, la sage-femme est habilitée à faire ce qu'on appelle la MIU, l'aspiration intra-utérin, aspiration manuelle intra-utérin, qui consiste à vider l'utérus en cas de grossesse arrêtée, en cas de. La sage-femme est bel et bien habilitée à le faire. Aux urgences obstétricales aussi, la sage-femme est habilitée à dépister une grossesse extra-utérine. Elle va le détecter, elle va demander une échographie pour confirmer et va vous envoyer vers un gynécologue pour être rapidement prise en charge. La sage-femme aussi en obstétrique, aussi toujours, elle va être présente tout au long de votre accouchement. Elle va vous accompagner pendant le travail. C'est elle qui va accueillir votre bébé. Elle va accueillir votre ange. Elle va le souhaiter. Après Dieu, pour moi, après Dieu, c'est la sage-femme. La sage-femme va accueillir votre bébé, votre petit ange, votre petit boudon. Si jamais il y a un problème, elle sera la première à poser des actes, à faire la première réanimation néonatale. Si jamais ça se complique, elle va faire appel, autant pour moi, à un pédiatre. La sage-femme va examiner votre périnée, examiner votre col. Si jamais il y a déchirure du périnée, elle va prendre en charge cette réflexion. C'est tout à fait dans les compétences d'une sage-femme. La réflexion du col, elle est aussi habilitée à faire la réflexion du col sous la supervision d'un gynécologue. Maintenant, en cas de déchirure du périnée, la sage-femme va réparer. La sage-femme va s'assurer que ça a cicatrisé. La sage-femme va rééduquer le périnée. La sage-femme est tout à fait habilitée
à le faire. Ne vous inquiétez pas du tout. Elle est formée pour ça. Après l'accouchement, bon, elle est chargée en postpartum de veiller à ce que tout se passe bien, que le saignement est bon. Elle viendra vérifier la couleur de votre garniture, la couleur des lochimes. Elle viendra se rassurer que euh, le globe utérin est bien formé. La petite boule, la boule dure qui a souvent au niveau de l'utérus, là, elle va se rassurer que le globe utérin est bien formé. Elle va aussi se rassurer que la mise en montée laiteuse est effective. Elle va vérifier que le bébé va bien, elle va vérifier sa coloration, elle va tout faire. Elle va vérifier que la mise au sein a été faite, que la montée laiteuse est effective. Si vous ne voulez pas allaiter, la sage-femme va vous aider dans le choix de votre allaitement. Vous êtes libre de choisir et elle a le devoir de vous accompagner dans le choix que vous avez fait. La sage-femme va vous accompagner. La sage-femme est aussi habilitée à faire la toute première consultation néonatale de votre bébé. Donc, lorsque le bébé va sortir, d'après la naissance du bébé, elle va accueillir votre boudin et elle va l'examiner. Elle va faire le premier examen clinique. Donc, c'est elle qui va se rassurer que votre bébé a tous ses 10 doigts. Elle va se rassurer qu'il y a la perforation anale, perforation vaginale, que les testicules de votre garçon sont bel et bien dans les bourses. Elle va se rassurer de tout. Et si jamais un éventuel problème est détecté, elle va convoquer un pédiatre. Mais si tout va bien, vous allez être en observation en postpartum pendant vos 3 jours et après vous pouvez rentrer à la maison. Bon, donc la sage-femme va aussi vous accompagner, même après votre retour à la maison. Une fois à la maison, si vous avez un problème, quel qu'en soit le problème, revenez vers votre sage-femme. Appelez-la. Vous avez un problème avec le bébé, appelez la sage-femme. Vous avez un problème vous-même, appelez la sage-femme. Vous avez un problème avec monsieur, appelez votre sage-femme. Vous avez un problème sur quand est-ce que vous pouvez débuter les rapports sexuels, appelez votre sage-femme. Vous avez un problème avec votre conjoint, appelez votre sage-femme. Vous avez un problème avec le bébé, appelez la sage-femme. Vous voulez maigrir après l'accouchement, demandez à la sage-femme à quel moment est-ce que vous pouvez commencer le régime. Convoquez votre sage-femme. Convoquez votre sage-femme pour tout. Elles sont formées pour vous. Ne paniquez pas, ne vous dérangez pas, n'ayez pas peur de les déranger. Elles sont formées pour être dérangées. Alors, je pense qu'on a fait le tour. En néonatologie, la sage-femme aussi est présente, puisqu'elle prend en charge aussi les bébés. Elle travaille en néonatologie sous la supervision d'un pédiatre, bien sûr. Et bref, de ce côté-là, elle va vous apprendre à gaver votre bébé. Elle va vous apprendre à faire la méthode kangourou. Elle va vous apprendre comment vous occuper de votre bébé, à faire des petits nids d'anges. Elle va vous apprendre, bref, en sage-femme, elle fait beaucoup plus de puriculture et tout. Aussi en pédiatrie, elle sera là pour attraper, si vous avez, par exemple, les enfants malnutris. Elle va vous apprendre l'alimentation, elle va vous apprendre beaucoup de choses. Elle fait les soins pédiatriques aussi. Donc, la sage-femme est présente un peu partout. Dans la vie de la femme, partout il y a une maman, il y a une sage-femme. Bon, lorsque vous ne voulez plus accoucher, vous voyez votre sage-femme. Et si jamais vous entrez en ménopause, vous vous rendez compte que mes madras ne viennent plus. Il n'y a plus rien de ce côté-là. Je ne savais pas, est-ce que je suis enceinte? Est-ce que c'est la ménopause? Je me sens bizarre, j'ai chaud. Tous les petits bobos de la ménopause, là, revenez vers votre sage-femme, elle va vous aider. Elle va vous aider à gérer cela, elle va vous aider à traverser cette étape, à vivre la ménopause. La sage-femme est bel et bien apte à le faire. Bon, je pense que nous avons fait le tour. Merci de m'avoir suivi. J'espère que maintenant vous avez une petite idée sur ce que c'est qu'une sage-femme, quel est son rôle. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions, posez votre question en commentaire. Je ferai l'effort de vous répondre. Merci de m'avoir suivi. Merci de liker et de vous abonner surtout et de partager mes vidéos. Si vous avez aimé ma vidéo, dites merci sagesse. Bye bye.